combien de SDF tu pourrais voir dans la rue? Multiplie par 10 et c'est le nombre de millionnaires que tu as croisés dans cette même journée. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce qu'on n'a pas la capacité de devenir libre? Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, c'était trop musclé. Pendant la majorité de mon adolescence, j'ai déménagé au minimum 1 à 2 fois par an, tous les ans. Ce qui m'a fait une quinzaine de déménagements entre la fin de la primaire et mes 18 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Absolument rien. Parce que 50% des personnes à qui ce serait arrivé auraient eu pour conséquence que d'être accro à la sécurité. C'est-à-dire, j'aurais pu avoir hyper peur de déménager, chercher le confort au maximum, avoir peur de créer du mouvement. Et 50 autres % seraient devenus accros au mouvement et à chercher à constamment se déplacer. Et ça, c'est bien la preuve que c'est qu'une question de perception. Parce que pour une femme qui se ferait violer, dans certains cas, elle va se transformer en pute, devenir accro au crack, aller dans la rue se faire tabasser pour 2,50 $, et dans une autre partie, elle va juste être complètement fermée, plus pouvoir même envisager le sexe et plus jamais arriver à faire l'amour. Donc, c'est bien la preuve que tu n'es pas le résultat des circonstances, mais de la multiplication des circonstances par ce que toi, tu décides d'en faire. Et donc, tu n'es jamais dans une situation fataliste, mais tu n'y es que si tu crois que tu y es. Et tu vas provoquer du coup un comportement qui par la suite va amplifier tes résultats. C'est la raison pour laquelle si tu as l'impression que tu es dans un piège, tu t'enfonces en réalité encore plus dedans si tu ne cherches pas à le combattre, si tu ne te sers pas de ça comme source de motivation pour te déplacer. La réalité, elle est là. On vit dans un pays où si on le regarde de l'extérieur, on se dit que tout fout le camp, que c'est en train d'exploser, que c'est la merde, etc. Blablabla. Alors tu peux me dire potentiellement c'est vrai, si je prenais une liste des choses qui ont l'air d'être un problème, j'en ferais beaucoup. Le truc c'est que c'est ce que j'entends tous les ans depuis que je suis conscient de la vie. Alors maintenant je vais me dire oui mais maintenant c'est pire, oui mais ça n'a rien à voir. Mais en fait ça ne peut qu'être pire puisque le monde y va en progressant en fait. Et que la personnalité nécessaire pour devenir un chef d'État ou pour devenir un dirigeant fait que par définition évidemment que les psychopathes vont se retrouver au pouvoir dans une société dans laquelle il y a de la compétition. Puisque être un psychopathe c'est un trait d'avantage exceptionnel dans une compétition de psychologie. Donc évidemment par définition il ne peut y avoir que des psychopathes au pouvoir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais de cette information? Parce que le piège se referme économiquement, hein, si tu connais même le principe des crypto-monnaies de banque centrale, la traçabilité qu'il y a dans beaucoup de choses de manière générale. On cherche à effacer la monnaie fiduciaire, effacer tes libertés personnelles. On fait des tests de temps en temps pour voir à quel point tu es une victime. Est-ce que tu vas respecter des normes imposées complètement arbitraires malgré le fait qu'on te donne des chiffres qui n'ont aucun sens? Est-ce que tu es assez con pour simplement écouter l'autorité qui va t'appuyer sur la tête, sachant que le biais d'autorité est extrêmement puissant, hein. Ta capacité à simplement répondre à une autorité simplement parce que c'est une autorité, elle est exceptionnelle. J'en veux pour preuve une étude qui est citée dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, où il met en avant une étude qu'ils ont fait dans une université, à prendre donc des étudiants, les faire appuyer sur une décharge électrique qu'ils allaient donner à un patient volontaire en croyant que l'expérience se faisait sur le patient électrocuté alors qu'en réalité elle se faisait sur eux. À côté d'eux, il y avait un mec donc en blouse de docteur qui leur disait d'appuyer pour donner une dose électrique à la personne en face. Au départ, ça commençait avec des très petites doses, puis ça continuait jusqu'à des doses mortelles d'électricité qui étaient données à la personne en face. Quand la personne en face, même si elle suppliait et elle pleurait à genoux par terre en suppliant d'arrêter l'expérience, si le docteur disait on continue, malgré le fait que la dose électrique était mortelle pour la personne en face, dans plus de 90% des cas, l'élève continuait d'appuyer simplement parce qu'un docteur te disait de continuer de le faire. Et donc toi, tu peux te dire comme un abruti, oh mais moi je ne ferai jamais ça, jamais je n'électrocuterai quelqu'un. Tu es un être humain normal. Tu as plus de 90% de chances d'être ce genre de personne. Et dans la majorité des cas, ceux qui appuient auraient aussi dit « moi, je n'aurais pas appuyé ». Donc, tu te conformes simplement parce qu'il y a une figure d'autorité. C'est une preuve scientifique et il y a d'autres études qui le démontrent que même de manière arbitraire et qui n'ont aucun sens et qui, tu le sais, heurte quelqu'un qui te supplie à genoux d'arrêter l'expérience, même si l'expérience n'a aucun but, tu vas continuer à appuyer si un mec qui porte une blouse de médecin te dit d'appuyer.
Donc à ton avis, quel impact ça a sur ton cerveau quand tu regardes des hommes en costume à la télévision te mentir à longueur de journée ou alors te faire croire que tu es dans un monde qui t'oppresse et qui du coup est autoréalisateur, puisque maintenant on te fait croire que tu n'as plus le pouvoir, que tu n'as pas la capacité individuelle, que tu n'as pas la connaissance, le monde fout le camp, les Français n'ont plus d'argent, plus personne ne peut rien acheter et on réaffirme jusqu'à ce que le cerveau cherche à faire que ce soit vrai. À force que tu entends ça autour de toi, tu le crées dans ta propre vie, pas par loi d'attraction, par manifestation, mais parce que tu fais en sorte que ça arrive. Regarde, quand tu penses à t'acheter une voiture ou quand tu viens de t'acheter un tout nouveau vêtement, combien de fois par jour tu vois quelqu'un porter ce vêtement? Combien de fois par jour tu vois cette voiture dans la rue? Est-ce que tu l'as fait apparaître magiquement du ciel? Non, elle était déjà là. Simplement, c'est toi qui t'es mis à rediriger ton attention et à donc la remarquer partout. En clair, c'est une manière de manifester dans ta réalité, de te rendre compte, de faire apparaître une réalité à laquelle tu n'étais pas observateur avant. Mais pourtant, elle était déjà là. Donc c'est de la même manière avec l'argent ou avec le manque d'argent ou avec la réussite ou avec le manque de réussite. Tu crées cette capacité de surobserver l'échec et donc ça te donne l'impression que le monde s'effondre et donc ton monde s'effondre. Et ta famille s'enfonce dans le piège et c'est la raison pour laquelle tes parents sont dans la merde. Et pourquoi tu te dis, oui mais factuellement, si je regarde ma famille, ils sont dans la merde. Oui, parce qu'ils ont juste appliqué ce que je viens de te dire toute leur vie. Et réaffirmé, et se sont fait réaffirmer qu'ils n'étaient pas en position de dominer. Ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. C'est qu'à l'usine, les gens, quand ils parlaient des supérieurs, parce que moi, quand j'avais 18 ans, je travaillais à l'usine, ils disaient là-haut. Ils disaient les décisions, elles se prennent là-haut. Donc, c'est-à-dire que toi-même, physiquement, dans ton esprit, tu te positionnes comme étant en dessous physiquement. Pas juste inférieur hiérarchiquement, genre physiquement, tu te positionnes en dessous et les autres sont là-haut. Ils sont au-dessus de toi. Quand tu pointes là-haut, il n'y a que Dieu, normalement, à qui tu peux faire référence. Tu vois. Tu fais référence à une divinité quelconque. Bref. Donc tu t'auto-infériorises. Maintenant, la deuxième chiffre qui est très intéressant, puisque tu veux parler de faits. Tu te dis, oui, mais factuellement, je suis dans la merde, ou factuellement, ma vie ne progresse pas, factuellement, le monde est de pire en pire. Il y a 10 fois plus de millionnaires en France que de SDF. Combien de SDF t'as vu dans la rue aujourd'hui? Ou combien tu pourrais voir si tu n'habites pas dans une grande ville, si tu allais dans une grande ville devant un carrefour assis par terre ou un casino, combien de SDF tu pourrais voir dans la rue? Multiplie par 10 et c'est le nombre de millionnaires que tu as croisés dans cette même journée. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce qu'on n'a pas la capacité de devenir libre? Maintenant, je vais te lire un petit texte que j'avais écrit il y a de ça 2 ans, que j'ai retrouvé dans les notes de téléphone et que je m'étais dit, il faudrait que j'en parle quand j'aurai l'occasion. Aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent, alors je vais te le lire. Si tu veux vivre sans flirter avec la ligne de ce qui est dangereux, mais rapporte, alors tu es une victime. Si tu veux juste devenir plus beau et charismatique pour attirer, pour avoir plus de femmes, alors tu es une victime. Si tu veux de l'argent pour acheter des belles voitures et des montres, alors tu es une victime. En tant qu'homme, tu te dois d'assumer ce statut. De ne pas rentrer dans une psychologie où se mettre la pression signifie de la masculinité toxique, mais au contraire te servir de cette pression pour te dire qu'en tant qu'homme, tu te dois de conquérir, tu te dois d'accomplir, tu te dois d'aider et de faire face à ce qui sonne comme injuste à tes oreilles. Et tous ceux qui ne font pas ça ne sont que des victimes d'un système ou les sbires de quelqu'un de plus ambitieux qu'eux. J'appelle ça l'oppression par l'inaction. En clair, comme je l'ai dit plus tôt, les traits caractéristiques psychologique d'un psychopathe ou d'un sociopathe l'aide énormément à obtenir un poste de pouvoir. Tu peux considérer que des gens à un poste même de CEO qui ne sont pas genre des malades mentaux qui vont découper des gens, ont des traits de caractéristiques psychopathiques, c'est-à-dire ils ont moins tendance à se laisser guider par leurs émotions aveuglément et à simplement agir parce qu'ils veulent tout balancer par la fenêtre, ils balancent tout par la fenêtre, pleurer quand ils se sentent comme pleurer, arrêter de travailler et aller se branler devant la télé quand ils ont envie de faire ça. Non, ils sont beaucoup plus détachés de leurs émotions et vont agir de manière beaucoup plus logique et rationnelle, ce qui fait que dans d'autres situations, des gens qui vont être très émotifs ou émotionnels ne vont même pas comprendre comment est-ce que tu fais pour rester aussi logique, tu dois être un psychopathe, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que ces traits-là, ils fonctionnent dans les deux sens. C'est pas les présidents qui sont des psychopathes, c'est que quand tu es un psychopathe, ça t'aide énormément à obtenir des postes de pouvoir de manière générale. C'est des traits. Et donc, si toi, tu ne passes pas à l'action, si tu décides, je me fous de l'argent, toute la quantité d'argent potentiel que tu aurais pu avoir dans ton compte et donc donner à des associations, donner à ta famille, utiliser pour faire le bien sur terre, utiliser pour créer des business qui apportent de la valeur aux gens, toutes ces choses-là, parce que tu décides de ne pas les prendre toi-même, tu les laisses à des personnes qui, eux, ont des traits caractéristiques de psychopathes, qui vont les récupérer parce que tu ne les prends pas par ton inaction, ils récupèrent cet argent simplement parce que l'argent est une somme nulle, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Il est toujours disponible, la somme est plate. Ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas, ça veut dire que soit tu as 1 euro, soit moi j'ai 1 euro. Mais en tout cas, quelqu'un a 7 euros. Il n'est pas posé par terre appartenant à personne. Il est dans la poche de quelqu'un indirectement ou directement. Donc si tu ne le prends pas, il reste dans la poche de quelqu'un ou il va se déplacer dans la poche de quelqu'un à tendance psychopathique. Il y a d'énormes chances pour que ce soit le cas. Je le dis à longueur de journée, genre c'est
hallucinant à quel point les gens sont nuls en business. Je le dis parce que l'argent, c'est extrêmement important. C'est ton compteur de liberté. C'est le compteur de à quel point tu vas pouvoir apporter de la liberté à tes parents. Et en fait, la différence psychologique de sentiment que tu as entre 0, et bon, pas 0, mais genre 1000, 1500 euros par mois et 15, 20 000 euros, c'est là la plus grande. Tout le reste au-dessus, évidemment, tu veux continuer pour plein de raisons, parce que ça t'amène plus de pouvoir, plus de richesse, plus d'abondance, plus de liberté, plus de capacité à développer ton business, avoir un impact. Enfin, c'est juste exponentiel. Mais toi, personnellement, à quel point tu te sens bien, c'est les premiers euros parce que tu sors du piège. 15 000 euros par mois, c'est bon, t'es sorti du piège. T'es plus forcé de faire quoi que ce soit. Maintenant, tu commences à reprendre le contrôle sur tes décisions. Et là, tu te rends compte, putain, il y a plein de choses que je croyais que je voulais pas faire, ou je pensais qu'ils ne m'intéressaient pas. Mais en fait, je me rends compte maintenant que c'est un voile que j'avais mis devant mes yeux simplement parce que je n'avais pas la capacité de le faire. Au final, t'étais comme un gentil mec, tout skinny, tout faible, et à qui on dit « Ah, il est gentil ». Oui, mais il est gentil parce qu'il n'a pas le choix. Il est gentil parce qu'il est faible. Et donc, est-ce que c'est vertueux que d'être gentil parce que tu ne peux pas faire ? De la même manière, est-ce que c'est vertueux? Et en France, on a beaucoup ça. On croit que tu es vertueux si tu n'es pas dépensier. Mais tu n'as pas d'argent à dépenser. Tu n'es pas vertueux, tu es pauvre. Et tu te voiles la face derrière une fausse vertu. En te faisant croire que tu es hyper humble. Oh là là, quelle humilité, il n'achète pas de montre, il n'a qu'une Toyota de 2002. Enfin, quelle vertu est ce... Non, non, il n'y a pas de vertu. Tu te mens à toi-même et tu as cru à ton propre mensonge. Si je te donnais plus d'argent, dans 99% des cas, encore une fois, tu le dépenserais pour un meilleur confort de vie. Ça ne veut pas dire que tu ferais plaquer une Lamborghini en or, mais ça veut dire que tu améliorerais ton confort qui là maintenant, tu te fais croire à toi-même, tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de plus. En réalité, tu as envie de plus, juste tu ne l'assumes pas. Bref, tout ça pour dire que l'argent c'est extrêmement important et que ce qu'on remarque la plupart des cas, c'est qu'en France notamment, et notamment parmi les influenceurs dans plus ou moins tous les domaines, les gens que tu vois, c'est pas forcément les gens les plus compétents. Tu te dis, si ce mec-là, il est là, bon, ça a beau être un enculé, ça a beau... Tu sais, souvent, t'es humble, les gens sont gentils. Et on est gentil en général. Tu te dis, bon, ça a beau être un connard, ça a beau être un enculé. S'il est là, c'est probablement qu'il a fait les choses un minimum bien, tu vois. Il comprend le marketing, il comprend la psychologie humaine, il comprend comment vendre un produit, ou il comprend comment se mettre en avant. Enfin, genre, même si c'était un enculé, le gars, il comprendrait des trucs. Non. Très, très, très souvent, quand tu sais comment analyser un marché, tu sais comprendre le monde, ces gens-là, ils sont nuls à chier, de manière aberrante. Genre, si tu étais leur concurrent direct et que tu savais comment analyser et que tu avais de la compréhension vraiment de ce qu'ils font, tu te dirais c'est aberrant comme ils sont nuls à chier. La preuve, c'est que je me le dis dans tous les nouveaux domaines dans lesquels je démarre. Et parfois, je démarre des entreprises dans des domaines que je ne connais pas particulièrement. Tu vois, j'ai une idée, j'ai un concept, j'ai une inspiration, j'ai de l'idée, je me dis, ok, je vais me renseigner sur le marché. Et en me renseignant, jamais surpris, dans 100% des cas, tu es là et tu te dis, les gens sont nuls à chier. Et comme je disais, c'est ce que j'enseigne à mes élèves en priorité, c'est comment comprendre un marché pour savoir se positionner, pour être un pot de miel au milieu des abeilles, plutôt que de chercher à genre convaincre les gens que tu as une bonne idée. Ce que font les gens? Parce que les gens sont nuls. Souvent, tu es nul aussi. C'est pas juste les gens sont nuls, souvent, tu es nul aussi. Le truc qui se passe, le double effet, c'est que quand tu es bon dans un domaine, souvent, tu es trop humble et t'oses pas. Et tu as le syndrome de l'imposteur. Tu dis, alors moi, je suis, je sais pas, passionné par la menuiserie, je sais faire des chaises comme personne, j'adore ça, etc. Mais je me sens pas assez bon pour vendre mes chaises. Tu vois, tu connais forcément un mec comme ça, tu vois, il est trop humble alors qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et souvent, c'est le cas pour tout le monde, c'est juste t'as pas trouvé ton truc. Même quand tu crois que tu es bon à rien, même quand tu crois que tu sais rien faire, il y a au moins un truc dans lequel tu es bon parce que sans faire exprès, tu as passé des heures à faire quelque chose. C'est comme l'argent, je disais, tu vois, il reste jamais par terre à rien faire. Toi, c'est pareil, tu restes jamais par terre à rien faire. Même si tu ne faisais rien, tu aurais développé la capacité d'être à l'aise avec tes propres pensées. Tu vois, donc c'est-à-dire tu es toujours en train de faire un truc. Et dans cette direction, tu es devenu meilleur que des gens. Seulement, les gens sont vraiment nuls à chier. Donc même les meilleurs dans les domaines, même les gens que tu regardes et qui font des millions par mois dans leur domaine ou des centaines de milliers dans leur domaine, il y a de grandes chances que lui-même n'ait même pas réussi à identifier sa zone de génie et qu'il ait juste fait quelque chose qu'il lui considérait facile parce que personne ne le faisait. Et si tu le faisais toi, bah tu ferais de l'argent en fait. Et tu sortirais du piège immédiatement et tu serais dans une zone confortable, épanouissante et surtout t'apporterais réellement quelque chose au marché parce que enfin le marché aurait quelqu'un qui en a quelque chose à foutre de ce marché. Tu vois, la plupart des gens, ils s'en ont rien à foutre. Ils te font un truc, mais ils sont pas bons, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, et c'est nul. Et c'est pour ça que pour les entrepreneurs, c'est souvent un problème de déléguer. Hier, j'avais une conversation avec un ami, justement, où je disais, ok, j'ai failli faire un truc, j'avais besoin d'un truc pour un de mes business, bref. J'ai failli demander à quelqu'un de le faire, mais ce qui m'embêtait, la raison pour laquelle je voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse, c'est pas parce que j'avais pas confiance au fait qu'il allait bien le faire, c'est parce que je savais qu'il allait pas le faire avec amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent en commun avec mes partenaires de business, c'est que c'est l'amour que tu mets dans un business en fait qui le fait fonctionner. C'est vraiment genre, à quel point est-ce que tu considères que c'est genre un bébé dont tu es en train de prendre soin?
pas avec distance, tu vois, pas genre c'est un autre être, c'est vraiment genre tu le prends et tu le chéris le truc, tu veux que ce soit poli, tu veux que ce soit bien fait. Tu veux que ce soit vraiment bien fait, que les autres ils regardent ça et qu'ils soient admiratifs de ça. Et que toi-même tu regardes ça et que tu sois admiratif de ça. Ça c'est un excellent marqueur de si ce que tu fais est bien ou pas. Et les gens ne font pas ça en business, c'est pour ça qu'ils sont battables facilement. Tu vois, encore une fois, quelle est ta perspective? Est-ce que quand je te dis ça, tu te dis ah ouais, c'est dommage, les gens, c'est donc vraiment des connards? Ou est-ce que tu te dis waouh, génial, c'est une opportunité pour moi de me positionner dans un marché pour lequel j'ai vraiment un intérêt et donc plus facilement d'arriver à gravir les échelons parce que les gens sont nuls? Ça, c'est la bonne réponse. En clair, est-ce que tu te concentres sur le nombre de SDF qu'il y a dans la rue ou est-ce que tu te rappelles à chaque fois que tu vois un SDF, putain, il y a 10 millionnaires que j'ai croisés aujourd'hui au moins. Si j'ai croisé un SDF, j'ai aussi croisé 10 millionnaires. Malheureusement, en France, on est éduqué dans ça, dans l'oppression par l'inaction. On nous apprend à avoir peur d'agir. On est moqué si on lève la main dès le plus jeune âge et qu'on donne la mauvaise réponse. Déjà, des fois même les profs, ils se foutent de ta gueule si tu donnes la mauvaise réponse. Je me rappelle quand j'étais petit, au collège, j'avais fait une dissertation, enfin on faisait les premières dissertations, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros une idée d'une dissertation, raconter une histoire. J'en avais fait une et la prof, elle s'était foutue de ma gueule, normal. Elle l'avait lu parce que ça la faisait rire, genre. Elle l'avait lu pour se foutre de ma gueule. Et bon, ça m'a pas traumatisé parce que j'ai toujours été très à l'aise avec ma psychologie et j'ai toujours été assez stoïque, tu vois. Mais j'ai halluciné, je me disais, waouh, t'as 45 ans quand même, c'est chaud, tu vois, j'en ai 11 et je suis plus mature que toi, tu vois. Et bref, pour te dire, genre, t'es moqué, genre, quel impact de la même manière, encore une fois, comme je reviens au début, ça dépend des perspectives. Il y a des gens que ça aurait pu traumatiser, ils se seraient dit, ah ouais, ça veut dire que je suis nul, je suis pas assez, je sais pas faire. Enfin, je veux dire, les profs, c'est une figure d'autorité pour toi, c'est-à-dire quand t'es un enfant, c'est limite comme tes parents, les profs. Sauf qu'ils se foutent de ta gueule, qui te rabaissent si t'as des mauvaises notes, qui te disent de lever la main et de te soumettre à eux. Enfin, on est constamment soumis à des autorités. Et donc, t'apprends à être oppressé par ton inaction. Parce que tu apprends à ne pas agir avec vigueur. Chose qui est complètement inverse aux États-Unis. Alors évidemment, tu as l'extrême opposé où les gens font n'importe quoi, suraffirment des choses qui sont des conneries complètes. Tu as des doctorats en théorie du genre, donc je sais pas comment tu fais pour passer des années en théorie du genre. Tu vois, tu arrives à remplir des trous pour que pendant 6 ans tu sois en train de te branler avec tes cheveux bleus globalement. Mais voilà, donc tu as l'extrême opposé qui est on peut faire tout et n'importe quoi vite et fort. Et pour avoir habité en Floride, le truc le plus flagrant, c'est la capacité aux gens à juste te donner les infos comme ça. J'avais mon partenaire de business justement avec qui je travaillais en Floride, qui était venu en France une fois, et on parlait avec le patron d'un bar. La première question que mon pote lui a demandé, c'est « Tu gagnes combien ici? Là, ça te rapporte combien ?» Le gars n'a pas voulu répondre. Parce que c'est son habitude, et pour moi c'était normal, je disais « Ouais, c'est un Français frérot, il va pas répondre. Tu peux pas rentrer quelque part dans le business, et première phrase que tu lui dis, c'est sans dire bonjour, ça gagne combien ici ?» Tu vois, les gens ils diraient « Ah waouh, quelle arrogance, oh là là, le mépris, le gars m'a même pas dit bonjour, etc. » En Floride, tu dis ça à un mec de 60 ans, il te le dit normal. Tu vois, un mec de 60 ans dans la rue, il va dire « Je kiffe tes Jordan en Floride. » Tu vois. Donc c'est genre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de on se suce la bite pour au final faire 20 balles. Tu vois, c'est genre vraiment, tu vas direct droit au but, tu te dis la vérité, tu agis vite, tu vas directement là où tu as envie d'être. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a des inconvénients, mais encore une fois, tu cherches à prendre le bien qu'il y a partout, tu vois. Et ça, c'est la meilleure caractéristique que moi j'ai retirée des États-Unis. La capacité à juste agir vite. Et en fait, en faisant ça, tu contres l'oppression et tu sors du piège de manière générale, dans tous les domaines. Il faut une personne dans ta famille, de toute façon, qui prenne ses responsabilités, qui prenne ses couilles et qui fasse plus que les autres. Si c'est pas toi, c'est qui? Qui d'autre dans ta famille se bute au développement personnel? Qui d'autre dans ta famille écoute des gens parce qu'ils les inspirent et cherche à prendre des notes et à prendre de l'aspiration et à se dire waouh, ce mec-là, simplement parce que j'apprécie sa manière de s'exprimer, parce qu'il dit des choses que d'autres ne disent pas et parce qu'il a l'air d'avoir une expérience de vie un peu différente à son jeune âge, je vais continuer à l'écouter, à m'en inspirer et à chercher à appliquer ça dans ma vie. Qui d'autre dans sa famille, à part toi, qui d'autre dans ta famille, à part toi, fait ça? Probablement personne. Donc tu es dans la meilleure position pour faire les choses, pour être l'élément déclencheur. Encore une fois, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Personne. Et tu vas juste condamner ta famille par ton inaction. Alors que tu es la personne la mieux positionnée pour le faire parce que tu es la seule qui en a vraiment quelque chose à battre. Et que les autres, ils sont simplement laissés glisser dans le piège. Et ils se sont enfoncés. Et ils ont quand même envie de s'en sortir. Mais ils n'ont pas les couilles de le faire. Et ils n'ont pas le passage à l'action. Ils n'ont pas les étapes dans leur tête qu'ils ne savent même pas comment faire. Trop oppressés, ils n'arrivent pas à voir. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu vois. Je ferai probablement une formation complète gratuite sur la psychologie pour que tu vois vraiment mieux ce que je viens de te dire. Mais quand tu sors d'une situation stressante, genre si tu as eu une relation toxique ou si tu as eu je sais pas, un moment où tu faisais vraiment un taf que tu détestes, ou si avant tu fumais et que maintenant tu fumes plus, si tu repenses à ces moments-là de ta vie, normalement tu vas te rendre compte que c'est des souvenirs sombres. Genre physiquement quand y penses, tu vois du noir, tu vois de l'épaisseur, tu vois du sombre. C'est pas du vif coloré comme un dessin animé, c'est l'inverse, tu vois. C'est-à-dire dans ton cerveau, t'enregistres ça comme étant flou, sombre et difficile à percevoir. Ça, c'est l'état mental dans lequel se trouvent les gens de ta famille. C'est dans cet état mental qu'ils vivent au quotidien. Si tu ne les sors pas de ça,
Ils ne pourront pas le faire puisqu'ils voient sombre, ils ne voient pas la sortie, juste c'est aveuglé. Exactement comme je disais tout à l'heure, quand tu penses à la BM blanche, tu la vois partout. Eux, ils pensent à l'échec, donc ils ne peuvent même pas voir le succès. Donc ce que je te recommande de faire pour ça, c'est, comme je l'ai dit, d'apprendre à agir rapidement, à te concentrer sur les solutions qui sont aussi présentes que les problèmes. Je veux dire, moi, à chaque fois que j'entends un problème de la part de quelqu'un, j'entends « si quelqu'un pouvait me régler ce problème, je le payerais pour ça ». Comment est-ce que tu veux que je ne trouve pas d'idée de business? Et c'est là où ma manière de créer des business est unique. Et c'est la raison pour laquelle je fais de l'argent en premier lieu toujours. Je monte jamais un business comme les losers en se disant « Je pense que je viens d'avoir une bonne idée, donc je vais convaincre les gens que mon idée est bonne parce que je dois être tellement intelligent. » Et après on dit que moi je suis arrogant. Tu vois, ça c'est de l'arrogance extrême. J'ai une idée qui m'est tombée du ciel comme ça et je vais convaincre les gens que je suis un putain de génie et que je sais mieux que tout le monde. Et donc je vais les convaincre avec les outils du marketing ou avec des trucs comme ça qu'ils vont pouvoir acheter et qu'ils devraient acheter. Non, moi je fais l'inverse. J'écoute. Et les gens me disent à longueur de journée, indirectement, je payerai pour ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je construis un business autour de ça, ce qui fait que j'ai tout de suite, toujours, de l'argent en premier lieu. Logique. Si tu veux apprendre cette capacité et que je te construise un business directement, justement, autour d'un marché qui est déjà en demande, tu peux le faire sur Billies.io. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme. D'ailleurs, c'est parce que le monde est facilement battable. Donc, tu es en fait, d'ailleurs, dans le capitalisme, tu es facilement dans un win-win-win. Le capitalisme, ça a été construit sur l'idée que tu es récompensé en euros pour la valeur que tu apportes au marché. Évidemment, il y a eu des déviations puisque maintenant, il y a des gens qui considèrent que ça vaut le coup de donner de la valeur à une femme si elle te montre des photos de ses doigts de pied pour que tu puisses bien te quicher dessus, tu vois. Donc, si ça, c'est ta définition de la valeur, bah maintenant, malheureusement, oui, ça a biaisé le capitalisme. Mais à la base, l'idée, c'est si tu apportes de la valeur, on te donne de l'argent. Et donc, pourquoi ne pas refaire son schéma entier? Au lieu de chercher à baiser les gens, au lieu de chercher à trouver un produit sur AliExpress qui va mettre un mois à être livré, qui coûte 2,50 € et que toi-même, tu n'aurais même pas acheté pour toi-même et de le vendre à d'autres gens en croyant que tu arrives à comprendre des gens que tu ne comprends pas puisque tu n'aurais pas acheté ce produit toi-même. Au lieu d'avoir ce niveau d'arrogance et en plus de vendre de la merde et de n'apporter aucune valeur, pourquoi ne pas sincèrement simplement aider les gens qui en ont besoin, qui sont beaucoup plus facilement prêts à donner de leur argent, tu n'as pas besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus et à qui tu résous réellement un problème. Oh là là, Billy c'est un putain de génie. Bah oui, je fais juste les choses évidentes que tout le monde devrait faire, juste que les gens sont trop cons pour se rendre compte de ce qu'est la vie normale en fait, tu vois. Et bizarrement quand tu fais ça, tu gagnes. À croire qu'il y a un minimum de logique aussi parfois dans l'univers. Des fois c'est complètement illogique, je suis d'accord. Et en fait non, je suis pas sûr d'être d'accord, mais c'est complètement différent de ta compréhension de la logique. Par contre, des fois c'est aussi très très logique, tu vois. Et donc là c'est exactement ce que j'ai fait. Genre comment est-ce que je pourrais résoudre concrètement le problème pour toutes les personnes qui ont réellement besoin de développer un business, de générer de l'argent et d'être libre et heureux et épanoui en plus de ça, puisque c'est ce qui rapporte le plus de plaisir et de bonheur, encore plus que l'argent. Comment est-ce que je fais ça? Bah, je sais construire des business autour des gens, donc je vais juste faire ça. Et donc évidemment que j'apporte un niveau de satisfaction énorme et qu'encore hier et même de toute façon quasi quotidiennement, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire j'ai pris un programme de vente à 2500 balles ou j'ai pris un programme de marketing à 2500 balles, comment ça se fait qu'il est plus nul que 10% de ton programme, en 10% de ton programme j'avais plus appris que leur programme à 2500 balles. Parce que je te le dis gros, que les gens sont nuls à chier dans ce qu'ils font. Tous, toujours, en tout temps, et surtout les leaders d'un marché parce que par définition ils ne peuvent pas être positionnés partout. Et donc évidemment que les gens qui intègrent la Business Army font réellement partie d'une armée de tueurs en business parce que qui d'autre sait faire ça? Qui t'a déjà entendu te dire je prends un client et je construis un business autour de lui et je sais où trouver des gens en demande et boum, à n'importe quel prix, j'apporte une énorme valeur et je suis extrêmement récompensé pour ça et qui est rémunéré pour ça. C'est la raison pour laquelle on crée la communauté la plus riche de YouTube francophone. Parce que chacun des membres du programme apprend une connaissance qu'il n'aura nulle part ailleurs. Et en plus, c'est garanti, évidemment, puisque ça a lieu avec moi en direct et que tu as un mois pour être 100% remboursé si tu n'as pas eu la plus grosse valeur que tu as eue de toute ta vie. Et si tu as eu et que tu as kiffé, tu as accès au deuxième mois du programme où tu vas pouvoir encore plus péter ta tête. Tout le reste, c'est moi qui fais le job. Ça, tu peux le retrouver sur Billies.io. En attendant, prends les bonnes décisions, mon frérot, et n'oublie pas que ton inaction est une forme d'acceptation de l'oppression, puisque la personne que tu as en face de toi et que tu considères comme ton oppresseur, lui, continue d'avancer. Et donc, tu es en fait comme un avion face à la force du vent et de la gravité. Si tu arrêtes d'accélérer, il y a un moment où tu as déjà en réalité commencé ta chute. Parce que la force de gravité, elle ne s'arrête pas. Et elle va t'attirer vers le bas et te faire t'exploser contre le sol. Donc tu es constamment obligé de pousser. Et c'est là que la vie est intéressante. De la même manière, est-ce que tu vois ça comme une corvée et comme une douleur en mode « Putain, je pourrais jamais m'arrêter, donc il n'y aura jamais de pause » ou à l'inverse, est-ce que tu le vois comme un monde parfait où tu dis « Waouh, l'univers fait que je suis obligé de progresser et d'explorer une partie de moi exceptionnelle par définition puisque j'aurai chaque jour progressé plus que les autres. » Et donc tu trouves là ta bénédiction et tu auras les résultats d'un être humain béni. Prends soin de toi, frérot.